Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. C'est l'un des pouvoirs pour une nation. On continue cette couverture spéciale. Ce 3 mai, c'était la journée internationale de la presse, pour les libertés de la presse, la défense des journalistes. On continue ce soir à revenir sur la presse, notamment en Algérie. RSF a sorti son classement 136e, chute de deux places par rapport à 2022, sachant que 2023 n'est pas terminé. Le titre de l'émission, Algérie 2 points, une presse façon pouvoir. Une soirée a eu lieu, on va en parler ce soir bien évidemment. Cette soirée elle a eu lieu hier au Palais en présence du président algérien. Une question qui se pose, on a l'impression que tout va bien. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette soirée, qu'est-ce qu'elle représente réellement et pourquoi. Encore une fois, on a aussi ces annonces du président algérien, on en a écouté hier, on pourra en écouter d'autres. Enfin tout simplement, voilà, les journalistes sont libres, le président est critiqué, les députés sont critiqués, tout le monde peut être critiqué, 8000 journalistes, 180 médias, tout va bien, il n'y a pas de journalistes derrière les barreaux. Donc on va essayer de revenir un peu sur la situation de la presse en Algérie, bien évidemment. L'actualité, effectivement, c'est cette ONG qu'on ne présente plus, Reporters sans frontières, donc qui est présente hier notamment avec la présence de son représentant de l'Afrique du Nord, Khaled Drarni, qui sera avec nous d'ici une vingtaine de minutes. Donc on va revenir tout simplement un peu sur la présence d'RSF hier soir. Qu'est-ce qui s'est dit ? Est-ce que ce moment était un moment plutôt d'avancée, est-ce une réhabilitation aussi d'RSF, et est-ce que c'était plutôt un moment positif, voilà, où le président algérien avance dans un bon sens, ou est-ce que c'était tout simplement un moment de diplomatie? On reviendra aussi sur la presse en Algérie, puisque aujourd'hui, aucune réaction, aucune chronique après notamment cette soirée. Voici quelques axes avec nos invités sur le plateau. Samir Yahyaoui, militant politique, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Samir Yahyaoui. Et architecte, et d'ailleurs vous avez souvent publié un peu des énormités qu'il y a en Algérie en termes d'architecture. En tout cas, c'est vrai que malheureusement, des fois, ça fait peur. Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Il était important de parler de droit, bien évidemment, ce soir. Ça va de soi. Et puis aussi de justice avec vous en tant qu'avocat. On va revenir notamment sur ce point important. Entre autres, aujourd'hui, sont derrière les barreaux, notamment Hassan El Qadi. Il y a aussi Mustapha Benjmara qu'on évoque. Et puis, on a une pensée aussi pour Mohamed Tamalt, qui est journaliste qui est décédé, malheureusement, paix à son âme, en prison. Bonsoir, Maître Rahmoun. Bonsoir, Chaban. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Merci. Et je vous le disais, donc Khaled Drarni va nous rejoindre d'ici une petite quinzaine de minutes, journaliste donc et représentant de Reporters sans frontières Afrique du Nord. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est dit hier soir et puis les perspectives. Il ne suffit pas de se retrouver peut-être autour d'un jus d'orange, mais voir vraiment comment le président et le pouvoir algérien se positionnent. Juste une information, voilà, c'est tombé, le ministre de l'Intérieur, voilà ce qu'il nous dit entre guillemets. La guerre russo-ukrainienne a retardé la réception des avions de pompiers, notamment des Canadair. Voilà, ça suscite quand même débat. Enfin, je voulais quand même vous donner cette information quand on voit que depuis maintenant quelques mois, c'est la livraison de gros armements entre les pays d'Europe vers l'Ukraine. Le business de l'armement continue. C'est bien dommage qu'en Algérie, pour cette guerre russo-ukrainienne, la réception des Canadair est retardée. Samir Yahyaoui avec nous. Je vais commencer donc avec vous dans un deuxième temps. On va dans quelques minutes effectivement parler de cette actualité dont tout le monde parle. Effectivement, RSF, une grande première, une ONG a été invitée. D'ailleurs, on essaiera de voir avec Khaled Drarni, est-ce qu'il y avait d'autres ONG? C'est une question qui se pose. On va y revenir vraiment dans le détail. Est-ce que c'est des acquis supplémentaires, une avancée, ou est-ce que c'est vraiment parce que le président algérien arrive en France? Est-ce qu'il a souhaité se redorer le blason, se donner un peu plus de crédibilité? Car s'il vient, il sera confronté à la presse française. D'abord, d'un point de vue général, vous me le dites souvent au téléphone d'ailleurs, il n'y a pas de presse en Algérie. Il y a une situation compliquée pour vous au sein des journalistes. Est-ce qu'il y a une presse pour vous en Algérie aujourd'hui? Bonjour. Il y a une presse qui fait allégeance au pouvoir. Il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de journalistes indépendants.
et je clôture le sujet. Pour moi, il n'y a pas plus à dire sur ça. Les choses sont assez claires. Le dernier bastion est tombé. Qadi Yassine est en prison. Comment il s'appelle Mustapha Benjamina est en prison. Radio M, Maghreb émergent est fermé. C'en est fini de la presse en Algérie. Un mot sur les raisons, même s'il faudrait des heures peut-être pour disserter. C'est un pouvoir aujourd'hui qui n'a plus besoin de presse, qui a peur de la presse, parce à voir la soirée d'hier, on va en parler dans quelques instants de ce moment important. Je sais que pour vous, il était important de revenir sur la présence d'RSF, c'est tout à fait normal. Mais à voir la soirée d'hier, on a vu des photos. D'ailleurs, je vais demander peut-être aux équipes aussi en même temps de nous préparer. On va diffuser notamment les premières images, le président qui reçoit la presse. Après cette soirée hier, on a l'impression que tout va bien. Alors pourquoi la presse aujourd'hui n'existe pas en Algérie? Alors, je tiens à saluer la cohérence du pouvoir dans cette soirée, parce que la veille, le ministre de la Communication et le président de la République ont réitéré leur vision de la presse. Ils ont dit que la presse est une presse qui est censée soutenir les institutions de l'État, soutenir la nouvelle vision de l'Algérie et soutenir les institutions, y compris l'institution militaire. Je ne vois pas ce que vient faire une institution militaire dans un circuit civil, mais c'est ça là la vision de la presse, enfin en tout cas du président de la République, son ministre de la Communication et du pouvoir en place. Du coup, c'est cohérent. Ils veulent une presse d'allégeance, pas une presse indépendante. Ils ne veulent pas des journalistes indépendants. Ça, la chose, moi, honnêtement, ils sont cohérents. Pour ça, ils sont cohérents. Après, les présences Alors, cette cohérence ironique que vous évoquez, c'est parce qu'ils ont peur. Elle n'est pas ironique, elle est réelle. Enfin, ironique, c'est-à-dire qu'elle est cohérente, mais c'est-à-dire que... Bon, elle est réelle. Oui, elle est réelle, bien sûr. Ils réaffirment leur position. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit, ou bien, en face, vous avez 4 murs, une cellule de prison, ou bien un bateau, un avion et l'exil. Voilà, c'est une cohérence que je salue. Vous allez me dire que l'APS, on le sait, et tout de même va dans le sens du pouvoir, puisqu'elle... c'est mieux que ça. Est-ce que vous savez que l'APS, aujourd'hui, est rattachée à la présidence de la République? C'est une première depuis l'indépendance. Le président l'avait dit. Quand je dis je salue la cohérence du pouvoir, ce n'est pas ironique, c'est réel. C'est réel dans le terrain, dans l'application, dans la pratique, tout est réel. Vous êtes un homme de médias, on sait que la presse peut... Vous avez la parole, ne vous inquiétez pas. On sait que la presse peut déstabiliser une élection, peut déstabiliser un pouvoir, peut faire vendre un livre, créer une image. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien, tel qu'il est, tel que vous le décrivez, les uns et les autres, c'est parce qu'il y a une crainte de la presse en Algérie. Le pouvoir a peur d'ouvrir la presse, a peur de voir des dossiers ressortir. Je vais répondre à la question, je vous laisse poursuivre. Mais je vais expliquer parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi je dénonce cette presse à laquelle on demande une allégeance aux institutions. Le rôle d'un journaliste, ce n'est pas d'avoir de l'allégeance. Le rôle d'un journaliste, ce n'est pas de soutenir une institution ou de ne pas la soutenir. Le rôle d'un journaliste, c'est de faire de l'information, de l'investigation, de faire du journalisme d'opinion. C'est son droit le plus absolu. Je donne un exemple récent qui s'est passé ici en France. Le ministre de l'Intérieur, en engageant au nom de son ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur de la République française, dans un entretien avec un journaliste, un dérapage, je le qualifie comme un dérapage, où il parle d'arrêter les subventions pour la Ligue des droits de l'homme. Tollé national, y compris celui des journalistes. Les journalistes n'ont pas soutenu l'institution du ministère de l'Intérieur, ils l'ont critiqué. Est-ce que pour autant cette presse a été montrée du doigt ? Absolument non, y compris les partis d'opposition, les ONG, les organisations nationales et internationales, et personne n'a crié au loup. Voilà le travail de la presse que le régime ne veut pas. Ça veut dire quand on dérape, vous ne dites rien, et quand on fait bien, eh ben vous dites Amen. Un silence total. C'est vrai que depuis hier, on n'entend rien dans les médias, aucune photo. Enfin, on a vu le NTV, effectivement, nous diffuser ces belles images de ces belles tables achalandées de certainement quelques mets. Mais on n'a pas, effectivement, vu des chroniques, des réactions. À quoi ça rime ce moment hier soir au Palais, alors que la situation des journalistes
est plus que critique. Maître Rahmoun, bonsoir une nouvelle fois, cher Issa Rahmoun, avocat, je rappelle, et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Je commençais par ça hier soir. D'abord, pour vous, malheureusement, vous êtes exilé, vous ne l'avez pas souhaité, bien évidemment. La presse, aujourd'hui en Algérie, et puis la presse aussi, que vous avez laissé la situation dans sa globalité, comment vous la voyez? Il reste quelques kiosques, il reste quelques journaux. C'est vrai qu'à la télé, on voit beaucoup d'images, parfois de l'armée, beaucoup d'images faussées, parfois des documentaires et puis des sons aussi recousus, voire censurés. Ce sont les réalisateurs qui le disent. Un mot d'abord sur la situation, Maître Rahmoun. Effectivement, donc je pense qu'il ne reste plus de canal, de billets en Algérie pour l'expression libre et indépendante, indépendante des journalistes, mais aussi des organes de presse. Le dernier îlot, effectivement, qui est Média Interface, vient d'être scellé, interdit par les autorités algériennes, et son directeur est mis en prison pour le fait de tweeter une opinion, une observation, une analyse qui reste à débattre dans la sphère sociale et dans la sphère politique. Donc aujourd'hui, force est de constater que depuis aussi l'adoption de la nouvelle loi régissant le monde de la presse et du journalisme en général, de la liberté d'expression, je dirais que le régime a codifié ce qui était déjà en vigueur. Donc ça reste mettre en place tous ces mécanismes par la voie du législateur qui est aussi inféodé au régime politique, aux décideurs politiques, parce qu'en Algérie, il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir qui assume sa nature juridique, sa nature, les lois ou l'esprit des lois, leur raison d'être. Donc aujourd'hui, force est de constater effectivement qu'il n'y a plus de liberté de presse en Algérie, que les journalistes qui restent indépendants et autonomes dans leur travail et à l'occasion de l'exercice de leur travail en tant que journaliste, qui est un travail extraordinaire, c'est plein d'éthique, plein de droits du citoyen à l'information, plein de devoirs moraux aussi en direction de la société du peuple algérien. La parenthèse qui était ouverte, et là le régime revient vraiment, c'est un voyage dans le passé, un voyage dans le temps, celui de fermer la parenthèse qui était ouverte au lendemain des événements d'octobre 88 avec l'ouverture démocratique entre parenthèses et guillemets à la fois. Aujourd'hui, il reste des journalistes, du journalisme citoyen, je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse algérienne, à travers les réseaux sociaux, ont fait leur révolution en s'appropriant déjà la collecte de l'information, l'analyse de l'information, et puis avoir un avis contraire à ce que les journalistes d'aujourd'hui, la presse d'aujourd'hui, renvoient comme élément de débat social. C'est un temps dur pour la presse en Algérie, pas seulement en Algérie, mais dans toute la région, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, dans toute la région, allant jusqu'au Yémen, en passant par l'Égypte aussi. Voilà. Merci. Donc, ça le temps pour la presse en Algérie. Merci, je reviens à vous. Khaled Drahni est avec nous. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir et merci d'être là.
Khaled Drani, journaliste qu'on ne présente plus, et aujourd'hui représentant de Reporters sans frontières Afrique du Nord. C'est une fierté aussi pour l'Algérie. Bonsoir Khaled Drani. Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous. Je vous donne la parole dans un instant. Juste quelques secondes pour retrouver un peu ces quelques images de cette soirée hier au Palais en compagnie du président de la République algérienne. À l'occasion, le président de la République a présidé une cérémonie au Centre international des conférences qui s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudji, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, des membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État ainsi que des représentants de la presse nationale et internationale accrédités en Algérie. La célébration cette année survient dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, l'adoption d'une nouvelle loi organique sur l'information notamment qui consacre et garantit le respect des règles de déontologie et d'éthique professionnelle, un des engagements du président de la République. Voilà, on a entendu, donc on a vu ces quelques images, ce parterre de personnalités, et puis on a entendu aussi ce résumé. Khaled Drani, rebonsoir. RSF est avec nous donc ce soir, RSF qui classe donc l'Algérie 136. Alors avant de revenir, bien évidemment, même si vous êtes déjà exprimé longuement, et puis on va avoir aussi vos tweets défiler dans un instant, mais voilà, en tant que représentant de RSF, un honneur de vous avoir, on ne peut pas aussi avoir un mot sur la situation en Algérie. Le titre hier de l'émission, la liberté de la presse est confrontée à de nombreuses lignes rouges. Le simple fait d'évoquer la corruption et la répression des manifestations peut valoir notamment aux journalistes donc de se retrouver derrière des menaces, derrière les barreaux, des interpellations. On vient d'entendre un petit résumé, la situation de la presse en Algérie, et puis un mot sur cette loi, réforme de loi qui apparemment donc voilà, va aider les journalistes à faire leur travail, la déontologie, l'organisation, donc la liberté aussi. Comme vous le savez, notre classement de RSF est sorti hier, tous les 3 mai, et il est assez inquiétant pour toute la région Maghreb et Afrique du Nord. La Tunisie recule de 27 places, ce qui est énorme. Le Maroc recule de 9 places. L'Algérie recule de 2 places. La Libye recule de 7 places. Donc, ça prouve que la situation s'est détériorée dans ces pays, dans cette région, pendant l'année 2022. Il y a eu des arrestations, il y a eu des confirmations de peine à la prison en appel, notamment pour Tawfiq Bouachri, Omar Radi et Souleymane Raissouni au Maroc. Il y a eu en Algérie des journalistes poursuivis, pas l'arrestation de Hassan Qadi, parce que l'arrestation et l'emprisonnement de Hassan Qadi, sa condamnation s'est faite en avril 2023, donc ça sera certainement comptabilisé dans le prochain classement. Mais nous, on s'est concentré sur ce qui s'est passé durant l'année 2022. Il y a eu beaucoup d'atteintes également en Algérie, et vous faites bien de mentionner la loi sur l'information. Nous avons été la première organisation RSF à désapprouver cette loi, parce que nous avons considéré d'abord qu'elle a été préparée sans concertation avec la presse algérienne, et je l'ai confirmé dans mes discussions avec beaucoup de journalistes du secteur public et privé, parce qu'elle prévoit beaucoup d'amendes et même de la prison pour les correspondants sans accréditation, alors qu'on oublie très souvent l'article 54 de la Constitution qui dit que le délit de presse n'est pas privatif de liberté. Khaled Drani, donc grande première hier soir, un président algérien tout de même qui a critiqué Amnesty, qui a critiqué, qui ne croit pas au travail, pour être clair, de RSF, plusieurs ONG en tout cas. C'est vrai qu'à chaque fois que le pouvoir et le président algérien évoquent, lit des critiques en général, c'est que c'est une main étrangère et on en veut à l'Algérie, alors qu'il y a une réalité que vous venez d'évoquer. Certains journalistes, dont vous, donc ont été tout de même injurés, traités de khabarji. D'abord, sur cette soirée, d'abord, pourquoi est-ce que RSF a pris la décision de vous y rendre, peut-être de ne pas avoir trouvé un autre moyen, envoyer peut-être un courrier par exemple. Voilà, comment s'est fait cette rencontre, et je vous laisse continuer dans ce sens-là. Ce rendez-vous,
en général hier soir, mais notamment avec RSF, c'est quoi? C'est de la diplomatie, c'est une réelle avancée. Il y aura vraiment, le président algérien bouge et comprend. Voilà, avoir un peu votre ressenti. Non, ce n'est pas de la diplomatie. Nous ne sommes pas un ministère des Affaires étrangères. Nous sommes une organisation non gouvernementale de défense des journalistes. Et pour défendre les journalistes, on dénonce lorsqu'il y a des atteintes, on les soutient, mais on fait aussi du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est établir des contacts avec tous les pays, avec toutes les autorités, pour obtenir ce qu'on veut et pour obtenir la libération des journalistes ou l'abandon des poursuites. Et hier, j'ai fait mon travail de représentant de Reporters sans frontières. Alors, d'abord, ce n'était pas une soirée, c'était un après-midi, donc ça s'est passé entre 13h et 15h. Pourquoi ne pas envoyer la lettre par courrier? Parce que nous avons été invités 2 jours avant, de manière officielle, par la présidence de la République, et que nous avons décidé, au sein de Reporters sans frontières, de répondre favorablement à cette invitation, avec cette volonté de porter une lettre officielle dans laquelle il y avait une série de revendications, notamment la libération des journalistes emprisonnés, l'abandon des poursuites contre eux, l'abandon des poursuites contre Radio M et Maghreb Émergent, entre autres. Donc nous avons porté cette lettre au président de la République, je la lui ai remise en main propre, de main à main, en lui disant que c'était une lettre officielle de RSF, et j'ai demandé au président de la République solennellement de libérer Hassan Al-Qadi. Il y a eu une discussion qui a tourné entre nous sur ce cas et sur le cas de la presse en général. Et je pense que c'était un échange constructif et j'espère de tout mon cœur qu'il y aura des actions positives et favorables en faveur de la presse et de la liberté de la presse en Algérie. Alors, il y a le cas de Hassan Al-Qadi, mais pas que. Il y a aussi notamment celui de Mustapha Benjma, entre autres. Vous allez publier, vous allez prendre la décision de publier cette lettre, vous allez la rendre publique, comme certaines ONG le font, ou ça sera quelque chose qui restera discret. Et puis clairement, vraiment, essayez de, si vous pouvez, comment vous sentez ce pouvoir demain? Est-ce qu'il va vraiment changer les choses envers la répression, les détenus d'opinion qui font souvent de l'information, même s'ils n'ont pas la carte de presse? Est-ce que vous voyez un président tout de même réellement bouger, même si vous parliez d'optimisme à l'instant? Non, nous n'avons rien à cacher. Le contenu de cette lettre est clair. J'ai même donné des indications avant d'accepter de me rendre à cette invitation. J'ai dit que nous demandons la libération de Hassan Al-Qadi. Certaines personnes m'ont reproché de ne pas avoir mentionné le nom de Mustapha Benjama, alors qu'à aucun moment je n'ai dit que son nom n'était pas dans cette liste. Voilà, je l'ai jamais dit. Mais nous avons matraqué sur le nom de Hassan Al-Qadi parce qu'il a été condamné à une peine lourde, la peine la plus lourde pour un journaliste en Algérie, ne l'oublions pas, 5 ans, dont 3 ans ferme. C'est pour ça que son nom a été matraqué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres noms sur cette liste. Nous avons demandé l'abandon des charges contre les journalistes emprisonnés, contre les médias, l'ouverture de l'espace audiovisuel, etc. C'est des demandes classiques que nous faisons depuis des mois et des années et qui sont répertoriées sur tous les communiqués qui existent sur notre site rsf.org. Et votre question sur le pouvoir... Alors, je vous donne juste une information qu'on vient de me donner, notamment mon collègue Houssine. Le président vient de recevoir donc, la presse, à l'instant vous devez certainement le savoir. Il a encore remis en cause les ONG en parlant, alors je ne sais pas si c'est les mots qu'il a employés, je mets vraiment des parenthèses, voilà, de main étrangère, en tout cas on en veut encore une fois à l'Algérie. Il remet en cause encore une fois les ONG, donc voilà, je vous donne cette information, je pense que certainement vous les avez. Donc ce pouvoir, on sait que le président algérien doit aussi venir en France dans quelques jours normalement. Est-ce que ce moment de vous recevoir, est-ce que c'est aussi peut-être une manière de se redorer le blason, de se donner un peu plus de crédibilité? Parce que quand il va venir en France, certainement, il sera confronté à la presse, pas n'importe laquelle, en tout cas pas la même qu'en Algérie, et en direct. Oui, alors moi, mon geste d'hier n'avait pas pour objectif de redorer le blason de qui que ce soit. Mon geste d'hier était fait pour les journalistes. Question, est-ce que le sien Mon geste d'hier était fait pour le bien des journalistes emprisonnés et pour personne d'autre. C'est pour ça que j'ai porté cette lettre officielle, que j'ai remise en main propre
C'est pour ça que j'ai porté notre voix, la voix de Reporters sans frontières pour la libération des journalistes algériens. Vous savez, je ne suis pas, vous devez le deviner, je suis le seul journaliste hier à avoir demandé la libération des journalistes. Je suis fier d'avoir porté cette lettre. Je suis fier aussi d'avoir le soutien de mes confrères, le soutien de beaucoup d'ONG et surtout le soutien de la famille de Ihsan Radi, parce que c'est pour Ihsan que nous nous battons et pour les autres journalistes et pas pour les autres. Effectivement, comme plusieurs se sont aussi battus et on salue la famille d'Ihsan. Pour vous, il y a tout de même cette photo qui revient souvent entre les médias, la presse, en tout cas, algérienne aussi revient énormément. Cette photo, cet échange avec vous, qui aurait cru qu'à un moment donné, on puisse avoir ces deux personnes, Khaled Drani, dont le président n'a pas fait de cadeau, notamment dans ces mots. Est-ce que selon vous, sans spéculer encore une fois, parce que vous êtes journaliste, aussi analyste, reporter aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a peut-être pas derrière ça, peut-être de la récupération, la préparation aussi d'un deuxième mandat pour le président algérien, encore une fois, de se dire, voilà, on avance, on s'ouvre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de récupération de la part du pouvoir, comme ça peut exister dans d'autres États ? Quand on fait son travail de plaidoyer, quand on fait son travail au sein d'une ONG, qui est très différent du travail de journaliste, je dois vous le dire, c'est pour ça que parfois le métier de journaliste me manque beaucoup, nous ne sommes pas responsables des interprétations qu'ils peuvent avoir et des ta'wilat, comme on dit en arabe. Il y a votre ressenti, il y a aussi votre ressenti. Il y a votre ressenti, vous avez échangé avec le président, certainement, alors on n'a pas les images, mais certainement avec d'autres représentants, peut-être le chef d'état-major, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais est-ce que vous ne ressentez pas à un moment donné… Je n'ai échangé qu'avec le président de la République. Je n'ai pas échangé avec une autre personne, je n'ai échangé qu'avec le président de la République, et je ne suis pas responsable des interprétations qui peuvent être données, parce que chacun peut y aller de sa propre interprétation. Moi, j'ai une seule interprétation à donner à mon geste. Nous avons porté une lettre officielle au président de la République, au plus haut sommet de l'État, pour demander la libération de Ihsan Radi et des journalistes. Nous allons encore suivre cette affaire, nous allons aller jusqu'au bout. Le secrétaire général de RSF, on m'a dit qu'il était le bienvenu en Algérie pour une visite, et donc je suis très optimiste pour la suite. Ok, donc vous avez, pour vous en tout cas, plutôt senti un moment de sincérité, en tout cas. C'est pour ça que je vous posais aussi cette question de récupération. On peut sentir lorsqu'on rencontre quelqu'un, notamment des hauts responsables d'un tel pouvoir qui est quand même dénoncé aujourd'hui à plusieurs niveaux. On rappelle qu'en faisant votre travail, vous avez passé pas mal de temps, malheureusement, derrière les barreaux. Vous avez senti tout de même un chef d'État plutôt sage, droit dans ses baskets. Il savait ce qu'il veut. Et vous avez senti aussi que c'était Abdelmadjid Tebboune qui parlait, qui disait ces mots et pas peut-être d'une manipulation derrière? Il y a eu un échange très calme, contrairement à ce que je craignais, surtout lorsque j'ai prononcé le nom de Ihsan Radi. Je m'attendais à peut-être une réaction violente, mais là, non, il y a eu un échange calme. J'ai prononcé le nom de Ihsan Radi à 2 reprises pour dire qu'il fallait qu'il soit libre et que nous défendions tous les journalistes dans tous les pays du monde et surtout dans notre région. L'échange était calme et j'espère qu'il y aura des retombées positives. Et pour terminer, la suite, du coup, est-ce que vous avez prévu de vous revoir ou est-ce que, voilà, en général, quand on se dit au revoir, merci, il y a eu un assistant de direction, de cabinet qui s'est dit, voilà, on vous reçoit, on se voit dans quelques semaines. Y aura-t-il une suite de prévue? Non, nous n'avons pas prévu de nous revoir. Il n'y a pas de suite qui est prévue à cette rencontre. C'était une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Nous avons été invités, ce qui est une première, je pense, pour une organisation non gouvernementale, en l'occurrence RSF. Nous avons été invités, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons accepté l'invitation et nous avons fait notre travail. Très bien. Merci Khaled Drani d'avoir été avec nous. Si vous pouvez rester, il nous reste 20 minutes. C'est important aussi que vous puissiez écouter un peu ce qui va se dire un peu sur cette soirée, notamment sur la présence des RSF, mais un peu aussi ce parterre de personnalités. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est des strass et des paillettes? Samir Yahyaoui, je reviens à vous. L'actualité, bien évidemment, c'est une grande première. Le président algérien qui reçoit une ONG qui vient déclarer, qui déclare que toutes les ONG, c'est une nouvelle fois, on est contre nous, tout se passe bien en Algérie,
On ne va pas rediffuser les vidéos parce qu'on les a déjà diffusées hier, encore dernièrement, chez Al Jazeera, où tout va bien, la presse critique, etc. Sur la forme et sur le fond. Sur la forme, cette image de RSF à la table des généraux est terrible. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne, c'est que se faire entraîner en connaissant les batailles claniques au sein du régime, au sein de cette table, et à notre droite, le numéro 2 officiellement du régime. Entraîner, ce n'est pas ce que vient de nous dire dans sa globalité, en tout cas, vient d'analyser Khaled Drahmi. Mais ça, c'est ma vision, et ça serait bien que je ne sois pas coupé cette fois-ci, Oui. puisque la parole a été donnée longuement aux représentants de RSF. Et j'apporte mon analyse et ma vision des choses de la manière la plus libre, chose que je ne pourrais pas faire dans cette Algérie qu'on vient Sauf de chez nous, vendre. en tout cas. Vous avez la liberté, on est en direct. Je dis bien, chose que je ne pourrais pas faire dans cette Algérie qu'on nous vend, une Algérie libre et indépendante au niveau de la liberté d'expression. Et comme je dis, clanique, sachant que le numéro 2 était à la droite du représentant de RSF, et nous savons bien que ces batailles claniques, que le numéro 2 représente ce clan, qu'on appelle le clan de l'Est. J'entends par là que ces bruits que nous entendons sur la sortie du général Larderi, qui pourraient être soutenus pour finalement faire le travail de la continuité présidentielle si Abdelmadjid Tebboune n'est pas reconduit dans ses fonctions. Et en plus d'un général en face, je suis toujours interloqué de voir des militaires dans une cérémonie qui est censée être une cérémonie civile, sachant qu'évidemment, ils se sont octroyés le droit d'être présents par ces lois organiques qui ont été votées au niveau de la Constitution, au niveau de l'Assemblée nationale, évidemment. Et je reviens sur le fond. Quand on lit dans les statuts de RSF, RSF se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes. Alors, hier, le président de la République, son ministre la veille, nous donne leur vision de la presse. Ils disent que la presse, elle est là pour soutenir les institutions de l'État, y compris l'institution militaire, et la vision de la nouvelle Algérie. Il se trouve que la vision de la nouvelle Algérie, elle est terrible, elle est pire que celle que nous avons laissée avant 2019, et soutenir les institutions de l'État, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un journaliste n'est pas là pour soutenir une institution, il n'est pas là pour ne pas la soutenir, il est là pour faire un travail indépendant en toute liberté. Ça veut dire du bien s'il en a envie de le dire, et dire du mal si il voit qu'il est nécessaire de critiquer une institution. Je viens de donner l'exemple du ministre de l'Intérieur en France, qui a eu ce dérapage en parlant de la Ligue des droits de l'homme, et le lendemain, la presse vend debout, y compris l'opposition, et personne n'a crié au loup ni à la main étrangère. Je continue aussi sur le fond. On dit que le secrétaire général il est le bienvenu en Algérie. Eh bien, je me réjouis. Et j'invite le secrétaire général à demander rapidement un visa et de se rendre en Algérie. Et si cette information n'est que d'actualité depuis hier, moi j'aurais préféré qu'elle soit même avant, pour que, au lieu que RSF se retrouve dans une cérémonie où on nous vend une vision autre que celle que défend RSF de la presse, de demander une audience à la présidence de la République, et suite à cette audience, rendre cette audience publique, notamment à la clé avec une conférence de presse. Ça, ce que RSF aurait pu faire pour montrer qu'une ONG respectable comme RSF parle de égal à égal avec un président de la République et ne se fait pas noyer dans un après-midi où on vient nous vendre, soi-disant, une presse libre. Et si ce n'était pas possible, on aurait pu voir le représentant de RSF déposer cette lettre et ne pas passer cet après-midi, sachant que le protocole, je sais très bien, que les rencontres avec le président se font à la fin, pas au début, pour évidemment utiliser cette image au crédit de la présidence de la République. Et c'est là où je reviens à cette visite en France, mais évidemment qu'il est craint, la présidence de la République et le régime algérien est informé de possibilités de OP, d'opérations de ONG. Alors, une image pareille permettrait aussi
d'amadouer, en tout cas cette ONG, pour ne pas faire peut-être d'opération quand le président de la République sera en France si sa visite est maintenue, et aussi celle des ONG. Il y a aussi le 11 mai, la résolution au niveau du Parlement européen. Je tiens à rappeler que le journal Le Figaro a révélé que les macronistes, nous, qu'on a traités de la main étrangère, je tiens à cette information au public algérien, c'est le régime algérien qui a fait appel à la France pour venir à son secours au niveau du Parlement européen, et le parti du président Macron ont abrogé la résolution qui était prévue le 20 avril passé concernant la liberté de la presse. Ma question, est-ce que RSF dénonce la vision du ministre de l'Intérieur, du président de la République et de son ministre de la Communication sur la presse, où il leur demande allégeance? Est-ce qu'il dénonce aussi le fait que cette résolution a été abrogée par une intervention de main étrangère telle que l'a révélé le journal Le Figaro? Nous, contre la main étrangère, nous, on a la preuve que des macronistes ont intervenu pour le régime algérien. Est-ce que RSF continue à dénoncer ce que le président de la République et ses ministres les ont qualifiés d'officine de chancellerie à la solde de certains services de renseignement, et que cette ONG a été créée par un fils d'Apollon? Moi, je me réjouis si RSF elle est la bienvenue. Mais attention à la récupération, chose que le régime hier ne s'est pas gêné de faire. C'est une question qu'on a posée au représentant Khaled Drani tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que sur les analyses et les rapports de RSF, à chaque fois, les choses sont claires. Des mots sont vraiment clairs, hein, des menaces, des interpellations, de la corruption, etc. Enfin, il y a des choses quand même qui sont très claires sur les bilans de RSF. Maître Rahmoune est avec nous. Merci de patienter. Tout simplement, j'ai envie de vous demander d'avoir une réaction sur cette grande première, un pouvoir algérien qui encore dénonce ce soir ces ONG, qui a traité de traite de Khabalji, Hassan El Khadi, mais aussi Khaled Drani. Et puis hier, tout de même, ce pouvoir qui ouvre ses portes, est-ce que c'est de la récupération? Est-ce que c'est du strass et paillettes? Comment vous voyez un peu la présence notamment de RSF qui fait parler beaucoup aujourd'hui? Vous savez, c'est Chaban, il y a souvent des confusions qu'on arrive très mal à gérer. Et à travers cette maladresse de gérer ces confusions, on arrive très facilement à détourner l'opinion publique, à duper l'opinion publique aussi. Un mandat d'une ONG est un mandat assez particulier. Ali Yahya Abdel-Nour, Allah yarhamou wa yadhkuru bil khair, disait que le rôle d'un défenseur d'une ONG, particulièrement, c'est cette femme et cet homme qui se met en face des régimes dans toutes circonstances, que ce soit dans un pays démocratique, dans un état de droit, encore plus dans un état de non-droit. Imaginez, souvent les ONG sont taxées d'être les amis proches des oppositions. Alors, une fois que l'opposition arrive au pouvoir, la même ONG, le défenseur des droits humains, c'est très large comme concept. C'est aussi le mandat de RSF et d'autres ONG spécialisées, c'est d'être en face aussi de cette opposition qui était jadis un partenaire ou un ami dans la philosophie de lutte et dans la structuration des différentes stratégies. Maintenant, RSF assume pleinement son mandat. La décision d'RSF, elle est souveraine, elle est réfléchie et délibérée. Vu une conjoncture assez particulière dans la région, et là je parle aussi en tant que vice-président de la FIDH, la région, on est dans une démarche des autorités où ils abandonnent carrément le pouvoir autoritaire vers un glissement très grave à un pouvoir dictatorial, que ce soit en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Aujourd'hui, Khaled Drani, je pense qu'il a donné les éléments constitutifs d'une stratégie de RSF qui consiste à dire, voilà, d'ailleurs,
pour l'histoire, moi, quand j'entends votre invité attaquer d'une manière assez vicieuse, hein, ce n'est pas pour attaquer votre invité, mais c'est une remarque très personnelle. Ça me rappelle les propos de Leila Haddad quand elle évoquait RSF. Et quand on sait que RSF était l'une des ONG les plus importantes qui ont défendu tous les journalistes algériens, tunisiens, marocains, mauritaniens, soudanais, de par comme je suis interpellé, cher monsieur, du monde, merci de mettre au la clair liberté de la l'attaque que presse vous était estimez qu'elle était compromise. vicieuse. Merci de mentionner ce qui a été vicieux dans mon propos, de le dire clairement devant les téléspectateurs. J'accepte que vous m'attaquiez personnellement, mais à ce moment-là, mettez au clair maintenant, tout de suite, devant les téléspectateurs, quelle était mon attaque vicieuse en me comparant à un journaliste que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Merci de me dire qu'est-ce qui était vicieux, monsieur. J'attends votre... Alors, Maître Rahmoun, 20h42, il nous reste 8 minutes à peine. Je vous laisse peut-être De toute voilà, façon, étayer. à vous entendre, j'entends parfaitement Non, Leila monsieur. Haddad. Allez, laissez-le, mais laissez-le, il va Qu'est-ce qui répondre. était Samir, vicieux dans Samir mon Yahyaoui, propos? on n'aura pas le temps À sinon. côté de Drarni, à côté Je, je vous demande de répondre à la question suite à mon attaque personnelle. Quel était mon propos que vous avez qualifié de vicieux? Messieurs, en fait, en télé, si tout le monde parle en même temps, malheureusement. Donnez-moi Samir, l'attaque vicieuse. Je ne vous ai pas entendu. Merci de la répéter, comme ça je pourrais rebondir. Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. En fait, si on parle en même temps, Maître Rahmoun, Maître Rahmoun, Vous êtes Maître incapable Rahmoun. de dire qu'est-ce qui était vicieux. Messieurs, s'il vous plaît, Samir Yahyaoui, s'il vous plaît, Samir Yahyaoui, s'il vous plaît. En fait, en télé, si on parle tous en même temps, le téléspectateur ne comprend pas. Alors, il y a une question. On n'aura pas le temps. Il y a une... Ça y est, on a merci Ok, pour ça veut cette... dire qu'il n'y a pas, il y a rien. Maître Vous parlez Rahmoun, dans le vide. Maître Rahmoun, est-ce qu'il peut vous répondre, s'il vous plaît? On n'aura pas le temps sinon. Maître Rahmoun, est-ce que vous pouvez répondre, apporter un élément de réponse? Et ensuite, une question importante, est-ce que pourquoi hier, à un moment donné, personne n'a posé cette question sur un moment comme celui-là? Pourquoi est-ce que le pouvoir n'appelle pas justement, à un moment donné, à la liberté des droits en général, à la liberté de la presse? Maître Ce que je Rahmoun. n'arrive pas à comprendre, Passi Chaban, c'est quand on attaque les ONG, ces ONG qui assurent le rôle de l'opposition. Sur plusieurs plateaux, j'étais la rare Je personne voudrais qui a vraiment, défendu mais- RSF. Je tiens à vous le rappeler, Samir, monsieur, très bien. quand tout le monde se Samir cachait derrière son Yahyaoui, s'il vous petit plaît. doigt. Samir Alors Yahyaoui, j'attends que Samir- vous m'apportiez l'élément de mon attaque On vicieuse. n'aura pas le temps. C'est dommage que vous ne m'écoutiez pas. En fait, il est 20h44. Il nous reste 5 minutes d'émission. Donc c'est dommage Venez à que... l'essentiel, monsieur. Mais il vous répond. Laissez-le finir et vous avez la parole juste derrière. Maître Rahmoun. Chaban, quand on n'a pas l'éloquence et l'élégance d'écouter son vis-à-vis. Venez à l'essentiel, je- monsieur. Venez à Il vous l'essentiel. répond, Samir. Il vous répond, Samir Yahyaoui, s'il vous plaît. Poursuivez, Maître Rahmoun, s'il vous plaît. Les attaques contre les ONG. Venez à c'est déjà l'essentiel. Mes entendu. propos. Dites-moi mes propos. Vous m'avez attaqué personnellement. Je veux entendre ce que vous avez qualifié de vicieux, monsieur. Maître Rahmoun, est-ce que... Par honnêteté intellectuelle. Dites ce que vous avez qualifié de vicieux. dommage qu'on L'honnêteté puisse, rester intellectuelle, là-dessus. c'est d'entendre son vis-à-vis, celui qui est en face de vous, quand vous avez évoqué le fond et la forme. Il s'agit d'une souveraineté et d'une ONG, d'une décision Il est où le réfléchie vicieux et délibérée. Il vous répond, Samir Yahyaoui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est vicieux dans ça? Il vous répond, il vous fait sa réponse. Il vous fait sa réponse. Maître Rahmoun. Voilà, il reste 5 minutes d'émission. Maître Rahmoun, j'aurais aimé aussi en tant que politique, aussi en tant que militant politique aussi. C'est Chaban, si vous permettez. Oui. Je ne suis pas habitué à ce genre de débat Oui. byzantin. Bon, Oui. ok. Moi aussi. Le statut de la victime, bravo. Maître Rahmoun, je vous laisse finir. Et puis un mot sur la question que je viens de poser. Est-ce que hier soir, pourquoi personne n'a appelé en général à la liberté, aux libertés en général? Et puis j'aimerais vous entendre aussi sur, on ne vous a pas entendu beaucoup, sur le rôle du pouvoir hier soir. À quoi joue le président algérien? C'est pour son arrivée en France, c'est de la récupération, c'est pour son deuxième mandat éventuellement? Qui a gagné en fin de compte? Est-ce que c'est RSF qui était maudite par le régime algérien, et je vois maudite aussi parmi tant d'autres, à l'occasion d'un événement
dont on voit Khaled Drarni à côté de Leila Haddad, cette dernière qui diabolisait toute l'opposition, toute la société civile algérienne, toutes les ONG qui luttent pour les droits humains. Est-ce que c'est le perdant, c'est ce chef de l'État qui avait qualifié Khaled Drarni de Khabarji, qui le reçoit dans une cérémonie officielle auquel Khaled Drarni a remis une lettre officielle. Le plaidoyer, ce n'est pas seulement le fait de plaider devant le Figaro, ce n'est pas le fait de plaider devant les institutions européennes ou onusiennes, c'est aussi le plaidoyer pour les institutions nationales, régionales, et c'est très important. Messieurs, je réitère ma question. Pour les Algériens en général, la liberté en général, c'est une question qui se pose aujourd'hui énormément sur les réseaux sociaux. Ça fait débat, ça fait polémique. Pourquoi, effectivement, notamment hier, RSF, par exemple, notamment son représentant aussi, n'ont pas appelé aux libertés en général. C'est vrai qu'il y a ce cas d'Ihsan El Qadike, journaliste, qui a été évoqué. Mais pourquoi, à votre avis, question précise, une ONG comme RSF n'a pas appelé hier, notamment aux libertés en général? Ok, maintenant qu'on a passé les attaques personnelles, il nous reste 2 minutes. Oui, je tiens juste à dire, à plusieurs reprises, quand tout le monde craignait de défendre RSF, je l'ai fait sur tous les plateaux télé, francophones, arabophones et anglophones. Et j'ai toujours dit qu'elle a le droit de défendre la liberté de la presse. Et quand il dit qu'il y a des propos vicieux, non, je dis que attention à la récupération que le régime peut faire de ça. Il y a des calendriers, des échéances qui arrivent. Connaissant le régime depuis 61 ans, et votre invité le connaît très très bien, même de très proche, il sait très bien que ce genre d'images font de la récup. Il sait très bien qu'un calendrier attend le président de la République en France et en Europe, et qu'on ne peut pas être anodin sur cette question face des à ça. libertés en général. Et je me félicite que le secrétaire général puisse se rendre en Algérie pour s'exprimer de la manière la plus claire, la plus nette sur la liberté de la presse et rendre public, j'espère, une rencontre avec le président, avec une conférence de presse. Connaissant la franchise du secrétaire général, j'espère qu'il fera le travail comme il l'a toujours fait. On n'est pas là spécialement pour les défendre, mais surtout pour analyser un peu cette grande première. Maître Rahmoun, 1 minute 30, il nous reste. On va terminer avec vous. Effectivement, une question qui se pose aujourd'hui énormément, notamment autour de la présence d'RSF. Pourquoi il n'y a pas eu cet appel clair à la liberté en général aussi, la liberté de la presse, mais pas que, le champ politique, le champ médiatique, le champ syndical? Pourquoi n'ont pas-ils profité de ce moment? Chaque ONG elle a un mandat précis. RSF, c'est un mandat qui est clair, c'est sur la vie des journalistes socio-professionnels, mais sur la liberté d'expression. Donc son mandat, elle a honoré son mandat. Maintenant, je vous informe qu'au mois de mai, on est au mois de mai, ça fait 1 année qu'on avait à la FIDH demandé une visite officielle en Algérie pour rencontrer les partis d'opposition, les organisations de la société civile, les prisons algériennes, les détenus, les journalistes. On est dans un mandat généraliste et général à la fois. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une réponse des autorités algériennes. Ce que je voulais dire, en fin de compte, on a beau à dire que le régime est cohérent, est cohérent dans sa démarche. C'est vrai, le régime est cohérent dans sa démarche. Nous n'arrivons pas à être cohérents dans ce qu'on fait. Et c'est pour cela, aujourd'hui, au lieu de se tirer les uns les autres, de se faire des obstacles les uns des autres. Il a été bon dans un instant l'épanouissement. C'est pour ça que je n'ai pas porté d'attaque personnelle sur vous, monsieur. Je suis cohérent avec mon militantisme. Dans un instant, l'édito de Djamaldine Benchenouf. 30 secondes, Maître Rahmoun. Il a été bon, le président algérien, hier. C'est lui qui a pris cette décision, cet échange pour vous, ou c'est un moment vraiment de récupération pour montrer un peu aux chaînes de télévision, voilà, il y a mon 2e mandat qui arrive et je suis là, je suis souriant, je suis ouvert. Le président, je l'ai toujours dit, le président qui met Polouf là, c'est un adage de chez nous. Le président, c'est un tâcheron. La vraie décision politique en Algérie n'appartient pas au chef de l'État, elle appartient à l'état-major de l'armée.
Merci messieurs. Samir Yahyaoui, merci. Je sais que vous aviez encore beaucoup de choses à dire. Merci à tous les deux. C'est ça aussi le débat. Bon, parfois il faut un peu de pas de spectacle, mais voilà, un peu d'ambiance autour des échanges. Non, mais je termine avec une petite pointe d'humour, mais c'est important que tout le monde puisse s'exprimer. Merci à Khaled Drani qui a été très sollicité et d'avoir répondu, parce que c'est ça aussi d'être représentant. Il faut donner son point de vue, son analyse. Samir Yahyaoui, merci d'avoir été avec nous. Et Maître Rahmoun, merci d'avoir été avec nous. Jamaldine Benchenou, c'est maintenant. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir.